Arduino. Donc, on verra les bases de Arduino et à la fin, on fera un petit programme sur comment allumer une ou plusieurs LED. Donc, alors, Arduino, c'est quoi? C'est un ensemble de matériel et logiciels qui permet d'apprendre de l'électronique tout en s'amusant et en se familiarisant avec la programmation informatique. Donc, surtout ne pas confondre la carte Arduino avec l'idée Arduino. Je vais vous présenter trois types de cartes. Donc, on a la carte Mega, on a la carte Uno et la Nano. Donc, pas si différentes ces trois cartes. Rassurez-vous juste au niveau des entrées-sorties qui sont un peu plus grandes au niveau de la Mega et plus petites au niveau de la Nano. Donc, nous allons utiliser pour cette série la carte Arduino Uno. Je vous le conseille surtout pour les débutants. Donc, vous pouvez commencer avec Uno, c'est l'idéal. Voici la carte Arduino, comment elle est constituée. Donc là, on voit les différentes parties de la carte, les différents composants. On a là la source externe, le pot de téléversement d'alimentation. On a les ports de connexion. GND c'est la masse. On a la tension 5 volts, ça c'est pour les entrées. On peut avoir une tension 5 volts et 3,3 volts. On a les connexions analogues et les connexions digitales, donc ce sont les connexions numériques. On a les diodes qui s'allument surtout lorsqu'on branche notre carte Arduino. Passons maintenant à l'IDE Arduino, qui est un logiciel qui permet de programmer les cartes Arduino. Donc, vous voyez la différence. Donc, dans la carte Arduino, c'est la carte Arduino qui est constituée du microcontrôleur, de ce qu'on a vu. Et l'IDE, c'est là où vous aurez la possibilité d'écrire votre programme pour pouvoir téléverser dans votre Arduino pour qu'il puisse faire ce que vous voulez. Donc, on passe à la présentation de l'IDE d'Arduino. Donc, pour commencer, on a la fenêtre principale qui est constituée dans la partie supérieure des onglets Fichier, Édition, Croquis, Outils et Aide. Ensuite, nous avons les boutons. Le premier, c'est Vérifier. Vérifier à quoi ça sert, c'est pour se rassurer que notre programme ne présente pas d'erreur pendant l'exécution. Avant d'exécuter, pardon. Donc, on apprend à téléverser. Téléverser sert à quoi? À transférer notre programme dans la mémoire Arduino. On a également nouveau, le bouton nouveau pour créer de nouveaux programmes. On a ouvrir pour accéder au programme d'exemple de l'IDE parce que bien sûr, l'IDE Arduino a beaucoup de bibliothèques, des exemples et tout. Donc, le nouveau vous permet d'ouvrir ça et vos programmes déjà créés que vous avez fait et que vous voulez ouvrir. Donc, on a enregistré pour sauvegarder notre travail. Ensuite, maintenant, nous passons à la zone d'éditeur. Vous voyez là, on a, c'est dans cette zone où on aura la possibilité de faire cours. C'est divisé en deux parties, en deux structures. Si je peux dire ça ici, on a le void setup et le void loop. À quoi sert le void setup? C'est pour initialiser notre carte. Et le void loop, c'est une fonction qui se répète en boucle. Donc, le void loop se répète en boucle. On passe également au coin supérieur à droite. On a le moniteur série. Et enfin, en bas, nous avons la console de débogage où s'affichent les erreurs d'exécution. Donc, et pour rappel, en tout cas pour ceux qui ne le savaient pas, Arduino utilise le langage de programmation C++. Donc, en gros, c'est la présentation d'Arduino, tout ce que vous devez savoir sur Arduino pour le moment avant de lancer. Donc, nous allons passer maintenant à la présentation du matériel nécessaire pour pouvoir allumer notre LED, si je veux, pouvoir allumer la LED. Donc, je rappelle, pour info, avec Arduino, vous pouvez faire beaucoup de choses. On peut connaître la température d'un milieu, connaître l'humidité, on peut commander des moteurs,
on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc ça va également de votre imagination, de ce que vous voulez faire. Donc, en gros, là, je vous présente le matériel dont on aura besoin. Là, c'est juste mon kit Arduino. C'est là où c'est là où on a tout ce matériel-là. C'est là que ça sort le kit Arduino. C'est ça. Donc, pour ce tutoriel, précisément, nous aurons besoin de la carte. Donc, c'est là, c'est ma carte Arduino Uno. On aura besoin des LED, on aura besoin des fils de connexion et on aura besoin de notre plaque à essai. Sans oublier bien sûr nos résistances. Donc c'est tout pour je vous présente le matériel. Donc les fils de connexion nous permettront de relier nos LED à notre plaque à essai. Donc la plaque à essai est constituée de deux faces, de deux parties, si je peux dire ça. Ici en haut où vous voyez le moins, c'est pour la masse. Ça veut dire que lorsqu'on a notre Arduino là où on verra GND pour dire la masse, on devra relier le moins à la masse de notre Arduino. Donc au GND de notre Arduino. Et le plus, c'est pour connecter à la tension d'entrée. Donc je vous ai présenté les tensions d'entrée qu'on pouvait avoir 5 volts et 3,3 volts. Donc le plus, ça sera pour relier. Le plus sera pour relier notre tension d'entrée à notre Arduino. Nous allons commencer notre montage. Comme j'ai dit, on va commencer par allumer une LED, faire en sorte qu'elle clignote pendant un certain nombre de temps. Donc j'utilise une résistance de 220 ohms. Donc voici ma résistance 220 ohms. Vous pouvez utiliser 330 ohms, mais pas plus de peur de griller votre LED. Donc on va commencer par le montage. Donc comme vous pouvez voir, notre LED c'est constitué de ça, deux pattes. Vous allez voir, il y a une patte plus grande que l'autre. Donc la patte grande c'est un peu comme on dit le plus, et la plus petite là c'est le moins. Donc nous allons commencer notre câblage. Nous allons commencer notre câblage. On a le moins et le plus. Donc je mets n'importe où. Ok. Là, ok. Donc je prends ma résistance de 220 ohms. Je prends une patte de ma résistance de 220 ohms que je connecte au plus de ma LED. Donc j'entre et là, hop. Ok. Dans le plus de ma LED, si je peux dire ça, le plus de ma LED dans la grande patte est directement connectée à une patte de ma résistance. Et je prends l'autre patte de ma résistance, que je vais connecter. Donc on va prendre l'autre patte de ma résistance, l'autre patte de la résistance qu'on va connecter à notre sortie, au sortie numérique. Donc c'est là, on a de 0 à 13. On va choisir pin 13. Je crois que c'est bien à pin par GND. Donc pin 13. Et le moins de ma LED, on prend notre fil de connexion. Le moins de ma LED, on va connecter à la masse, donc au GND. Voilà. Donc on a le moins de notre LED, le plus petit qui est connecté au GND. On a
le plus qui est connecté à une patte de notre résistance et l'autre patte de la résistance est connecté à notre pin 13. Donc en gros c'est ça le montage. J'ai mis, peut-être d'autres vont se poser la question pourquoi elle a mis ici et pourquoi pas sur la ligne de moins vu que c'est ça qui doit être connecté au JND. Donc là ça sert beaucoup plus lorsqu'on a plusieurs connexions et qu'on ne veut pas connecter à chaque fois une broche comme ça directement, moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de ports pour la masse. Donc on va relier là. Et sachez que toute une ligne, quand on connecte comme ça, c'est toute la ligne qui est alimentée. Ici au plus, c'est toute la ligne qui est alimentée. Ici également, c'est tout ça qui alimente. Donc on va passer maintenant au programme. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc maintenant, nous allons passer à l'écriture de notre programme Arduino. Donc j'ai branché ma carte. Surtout, on ne fait pas de montage lorsque la carte Arduino est alimentée. Donc avant de faire vos montages, rassurez-vous que votre carte Arduino est bien éteinte. Donc je vais vous montrer le programme que j'ai fait. Ok, là, voici notre programme. On a Voice Setup et Vol, comme j'ai dit. Au niveau du Voice Setup, c'est pour initialiser notre carte. Donc là, on initialise notre LED sur la bouche de sortie 13. Donc pour ce faire, on écrit pin mode 13, output pour dire que je choisis la pin 13 et je veux qu'elle soit en sortie pour dire output. Surtout respecter la case. Ensuite, je passe au void loop. Ici, c'est là où la boucle va se répéter à l'infini. Donc, ça va se répéter encore et encore. Donc, je prends Digital Write, vu que ce sont que si vous avez vu, j'ai branché au niveau des entrées sorties numériques, donc des entrées digitales. Donc, je prends Digital Write 13 qui est ma bouche de sortie, là où là où j'ai connecté ma LED. High pour dire allume la LED. Delay 1000 pour dire attends une seconde. Ensuite, Digital Write 13 low pour dire éteins la LED. Et delay 1000. Donc à chaque fois, qu'est-ce que ça va faire? Ça va allumer la LED pendant une seconde, l'éteindre, attendre encore une seconde, l'allumer pendant une seconde, éteindre et attendre encore une seconde. Donc je vais téléverser le code et vous montrer le résultat. Téléverser. Donc notre code a été bien téléversé et vous regardez au niveau de la console, il n'y a pas eu d'erreur. Donc vous pouvez d'abord cliquer sur vérifier avant maintenant de téléverser. En cliquant sur vérifier, ça vous permet de vérifier juste si votre code n'a pas d'erreur comme je l'ai expliqué un peu plus haut. Ensuite maintenant vous choisissez de cliquer sur téléverser. Donc j'ai déjà téléversé mon code dans mon programme. Je vais vous montrer maintenant le résultat. Donc après téléversement, vous pouvez voir notre LED, elle s'allume, elle attend une seconde et s'éteint. S'allume, attend une seconde et s'éteint. S'allume, attend une seconde et s'éteint. Ainsi de suite. Donc on continue cette fois-ci avec deux LED. Le but c'est de pouvoir allumer une LED, attendre qu'elle s'éteigne et allumer l'autre, attendre qu'elle s'éteigne avant que l'autre ne se rallume. Donc je vais expliquer ce montage. Le premier c'est comme on l'a vu, le second j'ai câblé exactement de la même façon. Sauf qu'en sortie ici j'ai mis à la pin 11 et j'ai mis au JND donc mon moins de ma LED, j'ai mis un autre JND ici là sur ma carte. Donc au total sur ma carte Arduino on a 3 JND. Donc au cas où vous avez beaucoup plus de composants, comme je vous l'ai dit, utilisez la plaque à essai connectée au moins. Moi c'est pour utiliser moins de fils de connexion que j'ai directement branché ça à mon JND qui est ici. Donc j'espère que vous arrivez à bien voir. Ok. Là.
Voilà. Maintenant, on va voir notre code final téléversé et voir ce que ça donne à la fin. Donc voici notre code final. On a notre pin mode 13 en sortie, sauf que maintenant j'ai ajouté le pin mode de la LED pour la sortie 11. Donc on passe maintenant à Digital Ride. On voit les 4 premières lignes, c'est exactement la même chose qu'on a fait avant. Digital Ride 13 High, Delay 1000, Digital Ride 13 Low, Delay 1000. Donc après on met Digital Ride 11 High, Delay 1000, Digital Ride 11 Low, Delay 1000. Donc pour dire à la fin c'est quoi, allume-toi. La LED qui est connectée à ma pin 13, allume-toi, attends une seconde, éteins-toi, attends une seconde, allume la LED qui est connectée à la pin 11, attends une seconde, éteins-toi, attends une seconde et recommence encore vu que le void loop, comme on l'a dit, pour ceux qui ont peut-être oublié, donc je vous le rappelle encore, le void loop, c'est une structure qui se répète en boucle. Donc le code qui est dans le void loop va se répéter à chaque fois. Donc maintenant, je vais vous présenter le résultat final. Donc après téléversement de notre code final, vous pouvez voir on a la LED qui s'allume, s'éteint et l'autre se rallume et s'éteint, s'allume, s'éteint et l'autre se rallume et s'éteint. Donc en fait c'est le but. Vous pouvez maintenant changer votre programme peut-être pour dire que les deux allumez-vous en même temps. Donc vraiment c'est pas très compliqué. En tout cas, ce sont des bases sur Arduino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, si vous avez des soucis ou des problèmes, laissez-les moi en commentaire, des remarques et même des critiques. Vous me les laissez en commentaire. Je suis ouverte. Donc, comme j'ai dit, je vais mettre à la description le lien pour télécharger l'application Arduino qui vous permettra de faire vos petits programmes là, vos petits câblages, vos petits montages électroniques. Donc à plus tard.